Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission, vraie version qui reçoit pour vous le pasteur Patrick Ngoudia de l'Église universelle de Jésus-Christ. Avec lui, nous allons aborder le sujet la dîme. La dîme, une obligation, je ne sais pas qui va donner la dîme, à qui on va donner la dîme, quand est-ce qu'il y a le temps, parce qu'il y a des gens qui disent que si vous donnez la dîme, vous allez vous enrichir, vous serez bénis. Avec le pasteur Patrick Ngoudia, il va nous donner sa vraie version concernant la dîme. Pasteur, bonsoir. Bonsoir. La dîme, une obligation ou quoi? Oui, la dîme, c'est une obligation parce que le Seigneur a demandé qu'on puisse payer la dîme. C'est parmi les offrandes qui sont demandées et qu'il faudrait maintenant que le peuple de Dieu puisse savoir quand Dieu parle de la dîme, parce que j'apprécie d'abord l'intitulé de votre émission. Vraie version. Vous êtes en train de parler de vraie version. Oui. Alors, aujourd'hui, nous voudrions bien donner la version selon Dieu, pas selon les hommes. Parce qu'il y a une version selon les hommes et il y a une version selon Dieu. Comme vous avez dit que quand est-ce qu'il faut payer la dîme, oui. Nous allons lire là où quand est-ce qu'il faut payer la dîme. Et c'est quand. Nous sommes dans les livres de Deutéronome, oui. Chapitre 26. Nous allons voir, commençons par le verset 12. Il est dit ceci. Lorsque tu auras achevé à lever toute la dîme de tes produits, la 3e année, qui est l'année de la dîme. C'est que la dîme, ça doit se donner la 3e année. Il y a un temps précis. Oui, pour donner la dîme. C'est pourquoi j'étais en train de lire ici. C'est pas chaque mois qu'on donne la dîme. Non, donc on dit, il faut commencer par la 3e année. Et quand il faut payer la dîme, il faut la payer par année. Ce n'est pas par mois. Nous avons les Écritures. Et aujourd'hui, j'aimerais bien d'abord que le peuple de Dieu soit éclairé. Je reprends d'abord pour donner à... Et nous signalons bien que ce n'est pas une émission religieuse. Okay. Ça, oui. Nous sommes dans la vraie version. Oui, c'est la vraie version. Oui. Et sachez bien que tout ce qui est dans le monde, ça concerne Dieu. Oui. Si vous existez, moi aussi j'existe, les camérawomen existent, c'est parce qu'ils sont là, Dieu l'a voulu. C'est que vous devrez savoir que non, tout ce que vous faites ici doit concourir à la gloire de Dieu. Nous revenons maintenant dans notre sujet. Nous lisions les livres de Deutéronome 26, verset 12, 13, il est dit ceci. Lorsque tu auras achevé à lever toute la dîme de tes produits, la 3e année, l'année de la dîme, tu la donneras aux Lévites, à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve, et ils mangeront et se rassasieront dans tes portes. On dit que l'année de la dîme, c'est la 3e. Mais la 3e année par rapport à quoi? Par rapport à ton travail, par rapport à tes études, par rapport à ton mariage, c'est par rapport à quoi? Et on nous dit de prendre cette dîme, de la donner aux Lévites. Qui est Lévite? De la donner à l'étranger, de la donner à l'orphelin, de la donner à la veuve. Mais en passant, il fallait d'abord que le peuple de Dieu sache ceci. Parce que tout le monde a l'habitude de donner la dîme comme étant l'argent. Chaque mois, chaque fin du mois. Oui, eux donnent chaque fin du mois. Oui. Mais nous allons voir que non. On a dit que nous puissions offrir en commençant par la 3e année qui est l'année de la dîme. Mais qu'est-ce que nous allons offrir à Dieu? Dieu a besoin de quoi? C'est ce que nous devrons savoir. Alors nous allons revenir maintenant pour savoir à quelle fréquence doit-on donner la dîme? Chaque année, chaque mois, quand vous avez un peu d'argent? C'est chaque mois que nous donnons la dîme, chaque mois. Oui. Vous donnez, et qu'est-ce que les gens donnent? Les gens donnent de l'argent. Parce qu'il faudrait d'abord que le peuple de Dieu soit d'abord éclairé sur une chose. Toutes les offrandes, parce que la dîme, les holocaustes, tout ce qu'on peut appeler action de grâce, ainsi de suite, ce sont des offrandes. Mais il y a un point que le peuple de Dieu doit savoir. Tout ce que vous devrez offrir à partir d'aujourd'hui, et je le dis bien aux téléspectateurs qui nous suivent, qu'ils doivent savoir que non, tout ce que tu dois offrir ne doit pas manquer du sel. Comment ça passe? Voilà, ça c'est une petite précision avant que nous puissions continuer. Donc, avec la dîme. Si vous voulez donner la dîme, vous devrez ajouter aussi du sel. Si vous voulez donner tout ce que vous voulez donner, ajoutez aussi avec du sel. C'est biblique ou bien c'est la vraie version? La vraie version. La version de Dieu. Ok, c'est ce que nous allons lire. Nous sommes dans les livres de Lévitique 2, verset 13. Il est dit ceci. Tu mettras du sel sur toutes tes offrandes. Tu ne laisseras point ton offrande manquer de sel, signe de l'alliance de ton Dieu. Sur toutes tes offrandes, tu mettras du sel. C'est-à-dire que non, tu es obligé. Si vous n'avez pas l'habitude de mettre du sel, à compter de ces jours, si vous voulez vous offrir à Dieu, prenez du sel, mélangez dans ce que vous donnez à Dieu. Pasteur, non, un instant. En fait, vous donnez l'argent et vous ajoutez un mot du sel. Qui vous a dit? On a dit toute offrande que vous donnez. Oui. Si vous pensez que l'offrande que vous devrez donner, c'est de l'argent, ajoutez du sel. Si vous pensez que c'est une cravate, ajoutez du sel. Si vous pensez que, parce qu'il y a d'autres même qui vont même s'aimer des congélateurs, tout ça, qui vont s'aimer peut-être des appareils téléphoniques, ainsi de suite, qu'ils mettent aussi du sel, qu'ils ont aux hommes de Dieu. J'ai l'impression comme si vous contredisez vos amis pasteurs. Je ne sais pas, je ne suis pas en train. Vous avez parlé, votre émission parle de la vraie version. La version de Dieu. Nous sommes ici dans Lévitique.
Lévitique 2, 13 nous dit que toutes les offrandes que nous devons présenter devant le Seigneur doivent avoir du sel. C'est pour dire que non, les hommes de Dieu et le peuple qui nous suit maintenant là doit avoir la culture de lire ce qui est écrit dans la Bible. On ne peut pas aller au-delà de ce qui est écrit. Alors nous revenons maintenant pour savoir à quelle fréquence doit-on maintenant payer la dîme. Et la dîme au fond c'est quoi? Parce que d'après toi, d'après ce que tu es en train de dire... Mais c'est de l'argent que nous donnons chaque fin du mois. L'argent, la dîme ce n'est pas de l'argent. Qu'est-ce que Dieu va faire avec l'argent? Ton argent, parce que la dîme appartient à Dieu. Qu'est-ce que Dieu va en faire? On t'a déjà dit que non, Dieu va payer ses factures d'électricité. Dieu va payer, c'est pas du carburant. Est-ce que Dieu a besoin de l'argent? Parce que vous vivez comment alors? Moi, je vis comment? Vous travaillez ou bien? Parce que c'est comme si vous contredisiez les gens qui... Chaque fin du mois, je comprends. Vous vivez comment? Mais comment on dit bien que qui travaille à l'hôtel mange à l'hôtel. Quel hôtel? Vous dites que qui travaille à l'hôtel mange à l'hôtel. Ok, ça c'est ce qui est dit. Oui. Mais maintenant, comment? Qui travaille à l'hôtel? Vous êtes pasteur? Oui, donc c'est les pasteurs qui travaillent à l'hôtel. Et les autres bandits, les membres là, eux travaillent où? Dites-moi là où ils travaillent. Aux chaises? Ils travaillent dans la salle? Mais tout le monde travaille à l'hôtel, non? Ils cherchent la bénédiction. Vous êtes déjà béni déjà. Écoutez, c'est quoi la bénédiction? Vous voyez que non, vous allez dans beaucoup de sujets. Oui. Mais c'est quoi la bénédiction? Vous pensez que le fait d'avoir un immeuble, c'est ça la bénédiction? On dit bien que si vous donnez la dîme, vous serez béni. Qui t'a dit que non? La si Bible, vous donnez... non, et vous les pasteurs, vous parlez souvent de ça. C'est quoi la bénédiction? Je reviens d'abord sur un point. Vous avez dit à quelle fréquence doit-on d'abord payer la dîme? Et c'est quoi la dîme? Je vais vous montrer noir sur blanc que la dîme d'abord ce n'est pas de l'argent. On pourra en changer pour que ça soit de l'argent. Et qu'est-ce que nous devrons en faire? Et j'aimerais bien que les téléspectateurs qui nous suivent, qu'ils aient l'habitude, quand ils vont dans l'église, qu'ils écrivent ce que les pasteurs disent, et quand ils rentrent à la maison, ils doivent vérifier, chercher d'autres livres. Ils ne doivent pas se cramponner sur une seule écriture. Nous sommes dans Deutéronome chapitre 14. Je vais commencer par le verset 22. Il est dit ceci. « Tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta sémence, de ce que rapportera ton champ chaque année. » On n'a pas dit chaque mois, on a bien dit chaque année. Ce que va rapporter quoi? Ton champ. Est-ce que toi tu as un champ? Ok, les gens vous diront le champ ça devenu le travail. Si le champ c'est le travail, qu'est-ce que l'homme a produit? Si toi tu es journaliste, qu'est-ce que tu vas payer? Quoi? Les micros ou bien tu vas payer quoi? C'est ça ton travail. Si tu es militaire, tu vas payer quoi? Je suis payé chaque fin du mois. Ah, tu es payé, donc tu dois prélever un peu d'argent. Un dixième de ton salaire, tu vas donner à qui? À Dieu ou bien au pasteur? Mais c'est à l'église. À l'église. L'église, c'est ça. Qui t'a dit qu'il faut donner à l'église? On a dit de prendre la dîme, de l'amener dans la maison du trésor. La maison du trésor, d'après ton journaliste, tu penses que c'est quoi? C'est une église? Ce n'est pas l'église, pasteur. Bon, la maison du trésor, ce sont des banques. C'est-à-dire, prenez votre argent, allez la mettre en banque, c'est ça? Parce qu'on a dit que quand vous payez la dîme, c'est pour qu'il y ait de la nourriture dans la maison de Dieu. Regarde un peu combien de gens qui ont fait maintenant ici. Si nous allons dans des églises, on va trouver de la nourriture? Non, c'est que les gens sont en train d'interpréter à tort les Écritures. Pasteur, je reviens d'abord que qui reçoit la dîme? C'est ce que nous allons découvrir. Oui. On nous a dit, premièrement, que non, c'est les Lévites. Deuxièmement, les étrangers, les orphelins et les veuves. Donc les pasteurs à côté, c'est souvent les pasteurs qui... Les pasteurs vous diront qu'ils sont aussi Lévites. Mais si lui est lévite, si le pasteur est lévite... Vous êtes pasteur ou pas? J'ai dit ceci, moi je suis un apôtre missionnaire. Ok. Voilà. Donc si le pasteur est lévite, c'est lui qui est en train de classer les bancs. Il est de quelle tribu? Le musicien, lui, il est de quelle tribu? Parce que les Lévites viennent de la tribu d'Israël. Les autres sont de quelle tribu? Qu'est-ce qu'ils font comme travail là-bas? Parce que nous allons voir aujourd'hui, avant que je termine, je vais abolir, avec les Écritures bien sûr, les sacerdoces lévitiques. Ça n'existe plus. C'est qu'ils n'ont plus le droit de prendre ça. Vous parlez beaucoup plus dans l'Ancien Testament ou bien dans le Nouveau Testament? La dîme, c'est qui après? Vous dites que non, nous parlons de quoi? De l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. La dîme, ça a commencé où? Parce qu'avec le Nouveau Testament, c'est là où vous serez surpris. Parce que les gens qui payent la dîme, ils sont maudits. Dans le Nouveau Testament, quand vous payez la dîme, vous êtes maudits. Alors, donc, vous voyez que non, vous ne me laissez même pas le temps de lire ce qui est écrit. Vous vivez comment? Oui. En fait, je vis comment, toi tu vis comment? Vous refusez la dîme, vous interdisez aux gens de prendre la dîme, je ne sais pas. Hein? Donc je vais d'abord lire une écriture pour savoir un peu ce que nous dit la Bible. Il est dit ceci, Luc chapitre 11, je vais lire le verset 42, retenez bien. Malheur à vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme de la menthe. Malheur, si tu continues à payer la dîme, tu es malheureux, tu es maudit par Dieu. Je continue. Et nous qui payons, nous sommes je termine à lire l'écriture, non? Lisez. Il est dit ceci. Mais malheur à vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme de la menthe et de la rue et de toutes les herbes, et que vous négligez la justice, l'amour de Dieu. C'est cela ce qu'il fallait pratiquer sans omettre les autres choses. On dit maudit soit celui qui paye la dîme.
Nous allons voir aussi un exemple, quelqu'un d'autre qui est allé prier dans le temple. Il disait, Seigneur, moi je paye la dîme, je jeûne, je fais ceci. Mais en fin de compte, Dieu n'a même pas exaucé sa prière. Alors je reviens, parce que vous avez posé une question en ce qui concerne la fréquence pour payer la dîme. Nous étions dans Deutéronome 14, que les téléspectateurs écrivent ces versets. Deutéronome 14. Deutéronome 14, 22 à 27. Même même que ce soit les caméramans, tout le monde, même ceux qui sont dans une partie comme ça. Oui. Nous allons lire mollo. Il est dit ceci. Tu les verras la dîme de ce que produira ta sémence, de ce que rapportera ton champ chaque année. Et tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu. Hein? On a dit de donner. Donc, on ne donne pas, on mange. On doit manger seul. Et tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu dans le lieu qu'il choisira pour y faire résider son nom. Mais, la dîme de ton blé. Mais c'est l'église, non? Non, est-ce que Dieu a fait résider... Donc, quelqu'un qui se lève le matin comme ça, un féticheur, un voleur, un escroc, un faux prophète, il fait quelque chose, un ligablo, une boutique, il met ça à l'église, toi tu penses que là Dieu réside là-bas. Non. Il a dit là où Dieu a mis son nom. Toutes les églises ici que vous voyez ici, Dieu n'a pas mis son nom là-bas. Il y a beaucoup d'escrocs, nous allons les découvrir après. Que je termine d'abord. Non, retirez les mots escrocs, pasteur. J'ai dit les escrocs, pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Moi, je peux m'arranger comme ça. Je connais ta vie très bien. J'envoie des gens, ils ont votre numéro téléphonique, ils savent là où tu travailles. Et tu me vois sur une autre chaîne de télévision. Alors, Dieu me montre. Il y a un certain Eric Kitenge qui travaille à la RTNC. Dieu me montre que non, d'ici là, il va acheter une Jeep. C'est une prophétie? C'est pas une prophétie, pasteur. Non, ce n'est pas une prophétie. Mais vous êtes toujours à côté de la plaque, avec tout ce qui s'est dit. Non, c'est pour dire que non, nous avons ce que, vous savez, dans le monde, dans le média, on parle de l'écho. Ça veut dire quoi? Nous pouvons avoir un écho avec les micros. Et aussi dans le monde religieux, les escrocs, les faux prophètes, ils appliquent ce que nous appelons l'écho. Ils apprennent de tes nouvelles et ils vont changer ça comme étant une prophétie, mais qui n'est pas une prophétie. Je reviens maintenant à la lecture. Qui va bouffer la dîme? Qui va bouffer la dîme? Oui. Il est dit ceci. Tu les verras la dîme de ce que produira ta sémence, de ce que rapportera ton champ chaque année. Et tu la manges. Tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira pour y faire résider son nom. La dîme de ton blé, de ton mou, de ton huile, et les premiers-nés de ton gros et de ton mini-bétail. Afin que tu apprennes à craindre l'Éternel ton Dieu. C'est une obligation de manger pour apprendre à craindre l'Éternel. Peut-être, lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura béni, le chemin sera-t-il trop long pour que tu puisses transporter ta dîme à cause de ton éloignement du lieu qu'aura choisi l'Éternel ton Dieu pour y faire résider ton nom. Alors, tu échangeras ta dîme contre de l'argent. Tu vois là où intervient l'argent. On dit, tu vois, ta dîme, la dîme ce n'est pas l'argent. Mais on peut échanger la dîme contre l'argent. Tu serreras cet argent dans ta main et tu iras au lieu que l'Éternel ton Dieu aura choisi. Là, tu achèteras avec l'argent ce que tu désireras. De bœufs, de brebis, du vin, de liqueur forte. Dans la dîme toujours. J'ai dit bien, c'est dans la dîme, non? L'argent de la dîme là, tu vas acheter ce que ton cœur désire. De bœufs, de brebis, même des liqueurs fortes. Tu sais que tu peux amener ce que tu veux là-bas. Tu vas boire. Oui. Et tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu. Et tu te rassasieras, tu te réjouiras, toi et ta famille. Tu ne délaisseras pas les Lévites qui sera dans tes portes, car il n'a ni part ni héritage. Donc, pour la dîme, on ne donne pas, mais on bouffe. On doit manger seul. Si tu vois les gens... Sans donner au pasteur. Tu vas me dire que non, ça c'est l'Ancien Testament. Oui. Mais Malachie, où on dit que non, apporter les dîmes dans la maison du trésor. C'est quoi? C'est le Nouveau Testament. Tout c'est l'Ancien Testament. On dit qu'on ne peut pas amener, on ne peut pas aller dans la maison de l'Éternel les mains vides. C'est où? C'est l'Ancien Testament. Mais voilà maintenant comment le peuple de Dieu ne comprend pas. On dit, on ne peut pas aller dans la maison de l'Éternel les mains vides. C'est-à-dire, il faut amener de l'argent. La même Bible dit ceci. Si ta main te pousse à faire le mal, coupe la main. L'homme te dirait que non, frère, ce n'est pas la main ici. Mais s'il faut donner beaucoup d'argent. Tout ça, c'est quoi? L'escroquerie qui est entrée dans quoi? Dans l'église. Ce sont des trafiquants. Ils trafiquent de vous par les moyens de quoi? C'est comme si on vendait Dieu. Dieu se vend aux enchères. Ils viendront, ils commencent comme ça. Non, aujourd'hui, nous allons donner la bénédiction. Cette bénédiction, c'est l'onction spéciale qu'on va vous donner. Celui qui a $1000, il vient, on va prier pour lui. Mais celui qui n'est pas encore payé, qu'est-ce qu'il va faire? Tout ça, c'est pour l'œuvre de Dieu. Parce que quelle œuvre de Dieu? Je vais vous dire ceci. Jésus, est-ce qu'il a demandé à ce que le peuple lui donne de l'argent? Quand vous lisez le Nouveau Testament, tu as vu quelque part où Jésus a pris l'argent de quelqu'un?
Dites-moi quelle écriture où Jésus a dit que non, non, apportez-moi de l'argent, apportez-moi. Pendant qu'il réunissait le peuple. Les choses évoluent, pasteur. Les choses ont évolué. Même la parole de Dieu. Quand même. Non, la parole de Dieu, elle est d'actualité. Nous devrons comprendre que c'est que Dieu a besoin de quoi. Et c'est quoi la maison de Dieu? Beaucoup de gens se disent que non, non, la maison de Dieu, c'est les 4 murs. Non, Dieu n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme. C'est ce que nous dit le livre de Actes des Apôtres 17, 24. On dit que Dieu n'habite pas dans de temples faits de main d'homme. Et il n'est point servi par les mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Dieu n'a pas besoin d'argent. C'est les hommes qui ont besoin d'argent, bien-aimés. Ce que Dieu a besoin, c'est quelque chose qui est intérieur. Parce qu'on dit que non, Dieu ne voit pas comme un homme. Dieu regarde ce qui est intérieur à l'homme. C'est pourquoi vous, les pharisiens, avec les autres pasteurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils regardent à l'apparence. Et vous êtes? Moi, je suis un enfant de Dieu. Je suis en train de défendre ce que Dieu dit. Je ne suis pas là pour escroquer le peuple. Je ne suis pas là pour vendre les bénédictions de Dieu. Je ne suis pas là pour... Non. On doit préparer. Qu'est-ce que Dieu a besoin de quoi? Dieu n'a pas besoin de ce qui est extérieur. Le besoin de Dieu, c'est ce qui est intérieur. C'est pourquoi il a dit que Dieu ne voit pas comme un homme. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. C'est comme vous ici. Quand tu vois quelqu'un venir ici, peut-être avec un véhicule qui coûte peut-être 80 000 $, quand tu regardes, tu penses que non, il est béni. Non, ça peut être un maudit. C'est lui qui est béni, il est comment? La bénédiction, c'est quoi? Matériel d'elle. Non, la bénédiction, ce n'est pas ça. Parce que le jour où tu meurs, tu n'emportes rien. Tu n'emportes absolument rien. Celui qui est béni, il est comment? Celui qui est béni, c'est celui qui fait le bien. Celui qui est béni, c'est celui qui est saint. Parce que sans la sanctification... Parce que vous refusez les tout. Au fait, je vais vous dire une chose. Jésus est venu bénir les peuples. Jésus l'a laissé combien de maisons? Il était sur la terre. Même pour avoir même le moyen de locomotion, pour quitter là où il était et aller à Jérusalem, il devait faire quoi? Emprunter quoi? L'âne et l'anneau. Il devait emprunter. Lui, le Fils de Dieu. Pourquoi il n'a pas laissé de maison? Pourquoi il n'avait pas de barque à lui? Pourquoi tu ne vois pas que non, non, il y a une cité là en Israël, ça c'était à Jésus. Tu vois cette maison là, non, il avait... Qu'est-ce qu'il a amené ici? Donc il faut savoir ceci. Dieu est esprit. Si Dieu est esprit, ce qu'il faut donner, ce sont des biens qui sont spirituels. Ce ne sont pas le bien matériel. Et la voiture en esprit, c'est quoi? La voiture en esprit. Oui. Oh, mais la voiture en esprit. Il faut d'abord savoir. Dans la Bible, on a parlé de voiture, on a parlé des chars. C'est votre exemple. Oui, j'ai dit ceci. C'est un char. C'est quelque chose qui doit nous aider à nous déplacer. Quand vous allez dans Ézéchiel, vous allez voir que non, non, Dieu s'est promené comment? Il y a une vision où il y a des roues, où des roues sont en train de se déplacer. Même le trône de Dieu, il a aussi des roues. Mais quel genre de roues? Ce sont des esprits. C'est ce qu'il faudrait que tu comprennes aujourd'hui. C'est que Dieu, il a besoin, c'est que l'homme lui offre ce qui est intérieur. L'homme doit garder. Tu vois quelqu'un qui vient comme ça, il donne de l'argent. Mais c'est un escroc, c'est un sorcier, un magicien, comme vous aimez toujours tomber quand vous allez dans des églises. Non, c'est un petit magicien qui est là, avec son mouchoir comme ça. Bon, nous avons vu les cachers avec des coups de tête de loin comme ça. Ils vont là-bas. C'est pourquoi tu as entendu même les musiciens dire que non, vous dites que non, nous sommes des musiciens chrétiens. Il n'y a jamais eu ici au Congo, il n'y a pas de musiciens chrétiens. Pasteur, mais en fait, vous vivez dans quelle planète? C'est comme si... Écoutez, c'est le son. Mais qu'est-ce que... Toi, tu penses que quand on prend la guitare, on fait... Ou bien on entre quand de danser, c'est quoi? Ce sont des hommes. En fait, vous vous contredisez ou bien Je vais vous dire une chose. C'est là où tu dois comprendre que non, non. La parole de Dieu, elle est là. Quand Jésus est venu, il a dit que non. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Il est venu maintenant pour libérer l'esprit de l'homme. Aujourd'hui, vous souffrez beaucoup parce qu'on n'a pas encore libéré l'esprit. Donc, si je comprends bien, la dîme n'est pas charnelle. La dîme n'est pas quelque chose de matériel. N'est pas l'argent qui me donne chaque fin du mois. Non, ce n'est pas ça. Quand on me paye, j'enlève un dixième. Vous imaginez Abraham, notre ancêtre, il a payé la dîme combien de fois? Une seule fois pour toutes. Et il a même payé pour toi. Je ne sais pas si tu es au courant. Comment ça? Je ne suis pas au courant. Oh, Abraham a payé. Donnez votre vraie version. Oui, c'est là où nous allons maintenant voir. Il y a la vraie version dans la Bible, Hébreux 7. Nous allons voir que non, non. Abraham a payé combien de fois? Une seule fois pour toutes. Et il a payé chez qui? Chez Melchisedec. Mais vous continuez à payer. Et puis vous payez la dîme chez qui? Chez les hommes mortels. On doit payer la dîme chez quelqu'un qui est immortel. Lisez un peu comme ça, on va voir. Okay. Lisez, passez, on va voir. Nous sommes dans le livre d'Hébreux. Vous avez dit Hébreux chapitre 7. Hébreux 7. 7, oui. Nous allons commencer par 1 jusqu'à même au verset 12. Oui. Il est dit ceci. En effet, ce Melchisedec, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite de roi et qu'il est béni. À qui Abraham donnant la dîme de tout. Abraham n'a pas donné la dîme de ses biens. Il a donné la dîme du butin, le butin de guerre. Abraham n'a pas donné que non, non, il avait des vaches, non, il a donné la dîme du butin. Oui, nous disons. À qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom,
ensuite des Salem, c'est-à-dire de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de jour, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Considérez comment est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Ceux des fils de Lévi qui exercent les sacerdoces ont, d'après la loi, l'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères, qui cependant sont issus de reins d'Abraham. Et lui, qui ne tirait pas de son origine, il éleva la dîme sur Abraham et il bénit celui qui avait des promesses. Or, si c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par les supérieurs, et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels, mais là est celui dont il est attesté qu'il est vivant. De plus, Lévi, qui perçoit la dîme, l'a payé, pour ainsi dire, par Abraham. Car il était encore dans le rein de son père lorsque Melchisédek alla au-devant d'Abraham. Si donc la perfection avait été possible par les sacerdoces lévitiques, car c'est sur ces sacerdoces que repose la loi donnée au peuple, qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, non selon l'ordre d'Aaron? Car les sacerdoces étant changés, nécessairement aussi il y a changement de loi. C'est-à-dire quoi? Les histoires là, quand quelqu'un te dit moi je suis un lévite, si vous allez dans une assemblée où le pasteur te dit que moi je suis lévite, dites-lui papa, pasteur, les sacerdoces de Lévitique est déjà changé. Nous sommes maintenant dans un autre sacerdoce, les sacerdoces de qui? De Melchisédek. Il faudrait maintenant, si tu veux donner ta dîme, cherche quelqu'un qui n'a ni père, ni mère, ni femme, ni enfant, ni généalogie. Mais il n'existe pas. Ah voilà. S'il n'existe pas, et Dieu lui n'existe pas. Et ceux qui donnent là, ils ont péché ou bien? Ceux qui donnent là, c'est pas qu'ils n'ont pas compris. Donc ceux qui donnaient avant la vraie version. Ceux qui donnaient avant la version doivent maintenant changer. Parce qu'ils ne doivent pas se conformer au siècle présent. Ils doivent être renouvelés par l'esprit de leur intelligence pour connaître qu'est-ce que Dieu veut. Dieu voudrait que toi, tu te donnes toi-même. Il n'a pas besoin que tu lui donnes ce qui est dans tes poches. Tu gardes les mauvaises intentions. Tu gardes une mauvaise manière de vivre. Tu gardes un mauvais comportement. Et tu veux lui donner de l'argent. Tu penses qu'il va en faire quoi? Non. Ce qu'il faudrait donner, c'est quoi? Ce qui est intérieur, pas ce qui est extérieur. Donc on ne donne pas la dîme, on bouffe la dîme. On doit la bouffer. Donc ce qu'il faudrait donner, c'est autre chose. L'homme doit d'abord être instruit pour savoir que non. Quand nous lisons dans la Bible, on nous montre comment est-ce que et qu'est-ce que nous devrons donner. Nous sommes dans les livres de Pierre. Nous sommes dans les livres de Pierre. 1 Pierre, lisez, pasteur, chapitre 2, nous commençons par le verset 4. Il est dit ceci. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme de pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Ce qu'il faudrait offrir à Dieu, ce sont des choses spirituelles. Comment, pasteur? D'accord. On dit bien que c'est invisible, non? C'est ce qu'on dit. Qu'est-ce qui vous a dit que ce qui est spirituel? C'est vous on les dit que nous pasteurs. avons un homme animal et un homme spirituel. Un homme animal, il va donner de l'argent. Un homme spirituel va chercher que non, je dois donner ce qui est intérieur. Qu'est-ce qui est intérieur? C'est ce qu'on a dit. Parce que les pharisiens, qu'est-ce qu'ils font? Les pharisiens, ils veulent nettoyer l'extérieur. Pendant que l'intérieur, dans l'intérieur, il y a des rapines, il y a des méchancetés, il y a des mauvaises choses. C'est pourquoi on a dit non, donnez ce qui est dedans et vous verrez que tout sera pur pour vous. Qu'est-ce qui est dedans? C'est ce qu'il faut donner. Voilà. Quoi, par exemple? J'ai parlé des choses spirituelles ici. Donc, par exemple, je vais dire qu'est-ce qu'il faudrait donner. Toi, tu dois te donner toi-même. Le fait que tu ailles, par exemple, évangéliser les gens, tu t'es donné. Je m'offre moi-même. Tu t'offres toi-même. Le fait que tu es là pour aider, par exemple, les nécessités, tu t'es offert toi-même. Le fait que tu trouves une vieille dame qui veut traverser la rue, toi, tu as des occupations. Tu prends cette dame-là, tu l'aides. Tu y as aidé. Donc, ce qu'il faudrait faire, c'est quoi? C'est aider les gens à connaître le véritable Dieu. Quand vous amenez les gens à la conversion, voilà comment est-ce que c'est. Pourquoi Jésus s'est offert lui-même. Jésus, c'était l'agneau parce que c'était l'agneau qui s'est offert. Pourquoi? Il s'est offert pourquoi? Pour la rançon de plusieurs dans le monde. Il s'est offert. C'est pourquoi toi aussi, tu dois te sacrifier pour l'œuvre de Dieu. Tu dois te sacrifier en tout et pour tout. Voilà. Maintenant, vous refusez la dîme. Je ne sais pas comment prendre l'église en charge alors. Maintenant, comment prendre l'église en charge? Je ne sais pas, vous refusez les tours, l'offrande, les tours. Chez toi à la maison, pour acheter une chaise, il faudrait que les gens viennent cotiser. Chez toi à la maison. Il y a les croyants, il y a tout le monde. Non, j'ai dit chez toi à la maison. Toi, ici à la RTNC, qui a cotisé? En fait, nous c'est l'État, je pense. C'est l'État qui a fait. Oui. Mais maintenant,
Oui, Pendant que vous parlez de l'église. L'église, vous pensez que l'église c'était quoi? Jésus a dit à Pierre, sur cette pierre, je vais bâtir mon église. C'était quoi? C'était les bâtiments. L'église, il est dans l'homme. Et dites-moi, dans l'homme, comment est-ce qu'on va maintenant entretenir cet homme ici? Pour l'entretenir, on va l'entretenir avec quoi? Avec la parole de Dieu. C'est ça. Donc, avec Dieu, Dieu a fait que non, les gens peuvent s'organiser à leur manière pour que non, voilà, là où nous pouvons nous asseoir, ils peuvent mettre les tôles, mais ce n'est pas que non, ça, quand vous donnez ça, vous avez donné à Dieu. Non, c'est pour vous-même. Si je comprends bien, chez vous, dans votre église, il n'y a pas la dîme charnelle comme ça? Non, la dîme, elle n'est pas charnelle. La dîme, nous venons de lire ici, c'est quelque chose de spirituel qu'il faut donner. Et on doit donner, qu'est-ce qu'on doit donner? Pas d'argent, pas de... En fait, votre revenu, donc il n'y en a pas. Revenu, quel revenu? Vous parlez de quel revenu? Vous savez, c'est ça. Attendez. Je vous comprends parce que vous parlez, il y a beaucoup de gens qui sont derrière vous, qui comprennent de la même manière. Oui. En fait, les 1/10 de votre production... je vous comprends. Si, c'est ça. Voilà le problème. Nous allons lire un verset, que les téléspectateurs retiennent ça. C'est Matthieu 22, verset 29. Je vais lire. Il est dit ceci. Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. C'est ça le problème. Quand l'homme est dans l'erreur, comme il ne comprend pas les Écritures, même la puissance de Dieu, même la sagesse de Dieu qui est dans l'Écriture, c'est ça l'erreur. Le peuple de Dieu voudrait connaître Dieu, mais ils cherchent leur propre sagesse. Or, Dieu a anéanti la sagesse du monde. Dieu a anéanti les intelligents. La parole de Dieu, c'est quelque chose, c'est une révélation. On doit te révéler. Parce que je vais te donner un exemple. Il a dit ceci. Il y a un homme qui était vachement riche. Il va voir Jésus pour lui dire que non. Qu'est-ce que moi je peux faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit ceci. Observe le commandement. Tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne feras pas ceci. Il dit, j'ai observé toutes ces choses depuis mon enfance. Alors il dit, non, il te reste quelque chose. Va vendre ce que tu possèdes. Donne ça aux pauvres. Après viens et suis-moi. Oh, le gars a dit, ça devient compliqué. Moi, vendre ce que moi je possède. Si je demande à tous ces pasteurs aujourd'hui ici, que Jésus, pour qu'ils aient la vie éternelle, qu'ils vendent tout ce qu'ils ont comme maison, tout ce qu'ils ont comme voiture, qu'ils donnent ça aux pauvres et qu'ils suivent Jésus. Qui va accepter? Mais ça sont des bénédictions qui... J'ai dit c'est les bénédictions, pasteur. Ça sont des bénédictions. Quoi? J'ai dit ceci. Jésus a dit, pour que toi tu sois parfait, pour qu'un homme de Dieu soit parfait, qu'il vende tout ce qu'il possède, qu'il donne ça aux pauvres, après qu'il suive Jésus. Toi, tu vas accepter? Mais en fait, je ne sais pas, vous, c'est comme si vous êtes en dehors de la plaque, vous contredisez tout, vous refusez tout. Je me demande, en fait, comment est-ce que vous vivez, même avec vos croyances? Écoutez, comment je vis? Toi, tu ne me vois pas en bonne santé ici. Mais je vis comment? Vous voulez que... Et puis, vous parlez d'abord de quelle vie? Parce que la vie, elle est dans la parole de Dieu. Toi, tu parles de quoi? Quelle vie? Vous parlez de quelle vie? Mais la vie que nous vivons, non? La vie que nous vivons ici. Est-ce que toi, tu es d'abord en vie? C'est ce qu'il faut te poser comme question. Peut-être que vous êtes un mort. Je ne suis pas en vie. Oui, vous pouvez être un mort comme ça. La vie, c'est quoi? La vie, c'est la lumière. Si la vie, c'est la lumière, de quelle lumière? D'accord. La lumière qui doit éclairer tout le monde pour que l'homme puisse avoir accès dans le royaume. C'est ça la vie dont moi je suis en train de parler. Mais toi, peut-être, tu peux être un mort. Parce que quand quelqu'un vit dans le plaisir, quand quelqu'un vit dans l'ignorance, c'est un mort. Alors, moi, je vis. Parce que j'ai la parole de Dieu. Vous n'êtes pas dans l'ignorance aussi? Non, comment je peux être dans l'ignorance? Il y aura quelqu'un qui peut dire en tout cas tout ce qu'il a dit, c'est faux. Non, mais qu'il vienne sur les plateaux. Qu'ils viennent sur les plateaux. J'ai les défis, c'est quoi je dis que non. Surtout la dîme, c'est le point choquant, s'il faut dire. Oui, tout ça, c'est parce qu'ils sont en train de rançonner le peuple de Dieu. Il y a la dîme et l'offrande, c'est ce qui est vraiment choquant. La dîme et l'offrande, quand nous allons dans l'offrande, on dit que quand vous offrez, il faut mettre du sel, non? Mais nous allons voir un peu dans Malachie. Les gens aiment bien Malachie 3.10, apporter les eaux, les dîmes et les offrandes, tout ça. Mais je vais lire quand même quelque chose pour éclairer le peuple de Dieu. Nous sommes dans Malachie. Oui. Nous allons commencer par le chapitre 1. Nous allons voir d'abord qu'est-ce qui est écrit dans le chapitre 1 et ça va nous amener au chapitre 3. Il est dit ceci. Verset 8. Ça sera votre dernier mot, pasteur. Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous offrez une boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal? Offre-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? On dit quand vous offrez, dites-moi maintenant, quand on dit on offre ce qui est boiteux, on offre ce qui est infirme, c'est quoi? C'est quel genre de billet? Tu as déjà un billet qui marche? Ok, pasteur, à suivre, nous sommes dans une émission élaborée, juste votre dernière... Le peuple de Dieu doit comprendre que nous sommes dans la nouvelle alliance. Dans la nouvelle alliance, Dieu a fait de nous de ministres de cette nouvelle alliance, non de la lettre mais de l'esprit. La lettre tue, l'esprit donne la vie. Le peuple de Dieu doit chercher à être enseigné. Parce que tout part de l'enseignement. Si on est mal enseigné, sachez bien que non, il y a deux chemins.
Il y a un chemin qui mène à la perdition, il y a un chemin qui mène à la vie éternelle. Il y a beaucoup de gens qui sont dans le grand chemin, dans le boulevard. Et sachez bien que non, vous pouvez lire la Bible et si vous ne la comprenez pas, vous allez tout droit dans l'enfer. Et si vous comprenez ce que Jésus a fait pendant 3 ans, il expliquait à ses disciples, il ouvrait l'esprit des disciples pour qu'ils comprennent les Écritures. Là, ça peut vous amener à la vie éternelle. Merci, pasteur Patrick Ngoudia de l'Église universelle de Jésus-Christ. C'était dans la vraie version avec votre version. Non, c'est la version de la Bible. Je ne dis pas que c'est vrai. Je n'ai pas dit que non, c'est ma version. Oui. Nous avons lu avec vous ici. Dans la vraie version, la celui qui veut contredire, oui, qu'il vienne sur les plateaux avec la Bible. Et puis nous allons Merci, parler. Mesdames et messieurs. Restez branchés à la RTNC de développement. Vous ne serez pas déçus. On avait réussi pour vous le pasteur Patrick Ngoudia de l'Église universelle de Jésus-Christ, avec qui on a parlé de la dîme. Prochainement, la porte est grandement ouverte. Merci.